voudrais aussi remercier personnellement Michel et sa femme Elisabeth, qui fait très très bien à manger. Alors là, j'ai dit, ah là, j'ai dit, ça c'est le bon Dieu qui me l'a mis sur ma route. Hein. Elle m'a fait ce que j'aime, les œufs mimosa, c'est de circonstance. Et le poulet, et tout ce que j'aime, des choses simples qui sont les meilleures. Vrai ou faux? Voilà. Je voudrais vous remercier à tous et à toutes. Personnellement aussi, je vous souhaite pour 2023, parce que je n'étais pas là en début d'année, une année de paix, d'amour, de santé, de lumière, d'éclaircissement sur tous vos problèmes et tout ça, pour vous et pour les membres de votre famille, parce que c'est important, et Dieu sait que c'est important, pour tout ce qui vous entoure et tout ça, que la paix, l'amour, la lumière et l'harmonie soient avec vous, et à tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui, je l'espère, mais je vais le voir avec mes yeux et avec mes antennes, veulent évoluer spirituellement, ben là je suis très contente. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est le but. Le but, si je me parcours les salles depuis des années, c'est pour aider les gens, sinon je reste chez moi. Et c'est les gens qui viennent chez moi. On est d'accord? Voilà, je voulais vous remercier parce que c'est vrai qu'en plus, une belle journée à Orange, merci là-haut, on a tout pour plaire. Aujourd'hui, donc, je dédie toujours les conférences et tout ça. Ben, je vais dédier la conférence à Roger, le petit mari de Michel, parce que tout à l'heure, elle arrive et puis je dis dis donc, ton mari m'a dit sur la route, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah ben oui, c'est son anniversaire. Alors, mon Roger, toi qui me fais des super signes et tout ça, parce que depuis qu'il est décédé, il me fait des signes extraordinaires. Eh ben, personnellement, avec ta femme et tout, aujourd'hui, qui s'est mis en bombe pour toi. Quand même, il faut le dire. Hein. On te souhaite dans l'au-delà un très bon et joyeux anniversaire avec plein d'amour et tout ça. Je sais que tu as changé de plan, que c'est un peu plus difficile et accessible. Heureusement d'ailleurs, c'est le but, hein, c'est la vie après la vie, il ne faut pas l'oublier. Il a changé de plan, le Roger. Et puis voilà, puis je voudrais dédier la séance aussi à ma maman qui est partie en fin d'année. Parce que ça, la maman chez nous, c'est important. Hein. Une mère, on n'en a qu'une. Il y a ma mère qui est au ciel et la deuxième mère qui est allée la rejoindre. La petite maman du ciel, la Vierge Marie. Parce que moi, quand c'est la fête des mères, je portais 2 bouquets, un à ma mère et à la Vierge. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je disais, c'est ma maman du ciel. Eh oui, faut pas l'oublier. C'est pas que la tienne. Non, c'est notre mère à tous. Et heureusement. Donc voilà, pour toutes ces personnes, pour les enfants aussi qui sont décédés, Dieu sait qu'il y en a, parce que j'ai beaucoup de mamans qui m'appellent et qui me demandent, mon fils il a une leucémie, mon fils il est dans le coma, mon fils il est entre la vie et la mort. Et toutes ces mamans, ou tous ces papas aussi, parce qu'on parle toujours des mamans, mais on ne parle pas des papas, qui ont du chagrin parce qu'ils ont un enfant malade et qu'ils ne savent pas s'il va continuer à vivre ou pas. Ben, toutes ces personnes, personnellement, je leur souhaite plein d'amour. Et puis, que la paix et puis la lumière les inonde par rapport, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de mots. Pour moi, je dirais, il n'y a pas de mots quand on perd un enfant, ou même quand on perd plusieurs enfants. Une fois, c'était dans le nord de la France, 5 minutes, dans le nord, j'ai connu une dame qui avait perdu 5 enfants. Le même jour, ils se sont tués en voiture, ils allaient danser. Et cette femme-là, malgré l'âge avancé et tout, elle a commencé à faire des études pour devenir psychologue et pour pouvoir aider les autres. Mais il a fallu qu'elle passe par le malheur d'avoir perdu ses 5 enfants pour pouvoir chercher, faire un travail énorme sur elle et pour pouvoir aider les autres. N'attendons pas que les siens, pas les chiens, parce que dans le patois du Nord, on dit les chiens, d'accord? On regardait le film avec Danny Boone. On est d'accord? Hein? Qui partent au ciel pour comprendre que c'est la vie après la vie. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est important, ça s'appelle l'aura, pas les rats, hein? Je sais qu'il y a eu des invasions sur Marseille et tout, c'est vrai, la dernière fois qu'on y était, on vivait les parkings, il y avait pas mal de rats. S'il y a autant de rats que de personnes, on est mal, hein. Oui, Marseille. Oui, à Paris. À Paris aussi. On ne dit pas tous les chats sont gris, mais si vous avez des chats, sortez-les parce que c'est de circonstances. Hein. Donc on va parler de l'aura, de l'enveloppe humaine, tout ce qu'à quoi elle correspond, la couleur et tout ça, et en fonction. Moi, je rigole beaucoup avec les gens parce que quand je les vois en privé comme ça, et qu'ils me disent, mais moi je fais ci, moi lecture de l'aura direct. Pourquoi vous montez, madame, vous ne priez pas, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça et tout. Et oui, ils décomposent les gens. Ben oui, c'est comme ça. Il faut avoir l'honnêteté de dire les choses. Alors, l'aura, connue depuis des millénaires et bien décrite par les hindous, le plein hindouiste, l'aura est la structure subtile, vibratoire, qui entoure toute réalité de notre monde. Êtres humains, mais aussi les animaux, les plantes et les minéraux.
Le terme aura vient du vieux français or, qui veut dire vent doux, lui-même tiré du mot aura, qui en latin signifie la brise. Dès l'Antiquité, on retrouve la notion d'air, non plus d'un point de vue terrestre, mais grâce aux poètes, en relation directe avec la lumière ainsi que le divin. L'aura humaine est à la fois un champ énergétique et le reflet des énergies vitales du corps. Ces énergies font de nous ce que nous sommes et à leur tour, elles sont affectées par notre environnement et notre style de vie. Vous n'avez pas remarqué? Moi, quand je vais à la plage, pourtant je ne fais pas 36 en pantalon, hein. Vous êtes d'accord? Mais toujours le paréo pour cacher la misère. Ah, il faut cacher comme on peut, hein. Et je me retrouve une fois, j'étais en Italie avec une amie à moi, et elle me dit, mais tu les connais? Tu les connais? Pas du tout. Alors qu'est-ce qui se passe? Je dis, je rentre dans la mer, je me retrouve, j'avais un café dans la main, et de l'autre côté, j'avais une tranche de pastèque. Et je dis, en tout cas, je ne les connais pas, mais eux me connaissent, hein. Et puis elle était dégoûtée parce qu'elle qui venait depuis des années, elle n'était pas invitée. Moi le soir, je t'ai invitée à 3 soirées. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Rien. Je leur ai dit bonjour, il fait beau, il y a du soleil. Les plus gênés, ils s'en vont. Avec un monsieur, on avait parlé de football et tout. Bon, ben c'était. Mais et c'est ce qui fait que vous pouvez attirer certaines personnes. Ce qui veut dire que là, aujourd'hui, actuellement, l'aura de madame va être dans l'aura de monsieur, qui va être de l'aura de madame, de l'aura qui est derrière la dame, derrière, et qui va faire ces énergies que vous allez ressentir quand vous montez dans des bus, dans des transports, les tramways ou autres. Vous n'avez pas remarqué, vous allez plus souvent vous coller sur le côté gauche ou sur le côté droit. Et pour un peu que le wagon il est bondé, que vous êtes comme ça accroché à votre lanière pour pas vous casser la figure, alors que vous ne pouvez pas vous casser la figure, vous êtes tiré comme des sardines, ben vous allez vous sentir un peu plus penché d'un côté et moins penché de l'autre. Vous n'avez pas remarqué ça? Pas que c'est à la tête du client, mais pas loin. Je dirais c'est la tête de l'aura de la personne. Bonne comme mauvaise. Et quand c'est une aura qui est mauvaise, on fait comme les chats, vous savez, comme ça. On ne s'approche pas. Eh bien oui. Donc, dès l'Antiquité, on retrouve la notion d'air, non plus d'un point de vue terrestre, mais grâce aux poètes, en relation directe avec la lumière et le divin, cette lumière divine. L'aura humaine est à la fois un champ énergétique et le reflet des énergies vitales du corps. Ces énergies font de nous ce que nous sommes actuellement dans notre vie. Et à leur tour, elles sont affectées par notre environnement et notre style de vie, comment vous vivez, comment vous êtes entouré, si votre maison elle est bonne ou mauvaise, s'il y a plein d'entités ou à personne. Des fois, quand je regarde le canapé, je dis, bon, heureusement, il y a la place. Hein. Pour qu'il s'assoie à côté, vous voyez ce que je veux dire? Je dis, bon, on regarde ce film ou pas, là, ça va, là? Et des fois, on me change la chaîne, c'est drôle. Eh bien oui, c'est comme ça. Donc affecté par un environnement et notre style de vie. L'aura alors reflète notre état de santé, notre caractère, notre activité, qu'elle soit mentale et notre état aussi émotionnel. Elle montre aussi par avance, dans certaines traditions chinoises, 2 à 3 ans par avance, une certaine maladie comme le cancer ou des trucs comme ça. Mais si on ne montre pas, ça veut dire que la maladie va être guérie et que nous devons passer par un ennui de santé pour pouvoir encore évoluer, lâcher prise et se surpasser pour pouvoir aller de l'avant. Si tu ne le vois pas dans l'aura, c'est ça? Si tu ne le vois pas dans l'aura. L'aura est une enveloppe énergétique de couleurs variées et de formes ovoïdes qui entoure alors ce qu'on appelle le corps humain de tout organisme vivant. Chez l'homme, l'aura est constituée de plusieurs couches où circule l'énergie vitale. Chaque couche interagit avec le corps physique à travers ce qu'on appelle les chakras. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 chakras qui sont sur la colonne vertébrale, parce qu'il y a des chakras dans les pieds et dans les mains. On n'en parlera pas aujourd'hui. Chez l'homme, l'aura est constituée de plusieurs couches où circule l'énergie vitale. Chaque couche interagit avec le corps physique à travers ce qu'on appelle ces fameux chakras. Vous les voyez là? Oui. Après, je vous pose des questions. On compte 7 corps énergétiques principaux qui émettent des vibrations énergétiques et distinctes. Ils enveloppent alors le corps de matière, de couches successives à l'instant de poupées russes. Vous savez ces poupées qui s'emboîtent? C'est exactement pareil. Devenant ainsi un champ énergétique de plus en plus vaste. Les 3 premières couches représentent l'énergie du corps physique. Et les 3 couches supérieures, les vibrations énergétiques du corps spirituel. Et souvent, moi j'aime bien regarder les gens parce que je dis, vous êtes trop en haut, pas assez en bas.
Ou alors des fois, il y a des messieurs, je leur dis donc vous êtes trop en bas, mais pas assez en haut, il va falloir couper un peu là. Il n'y a pas que des messieurs. Voilà, et des madames aussi. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle les fameux poupées russes. Vous voyez les couleurs? C'est très important. L'aura reflète aussi chez l'individu l'évolution spirituelle et garde une tête propre au stade où la personne en est avec ses qualités propres. Cette atmosphère fluidique, subtile, qui entoure toute chose, c'est cela justement ce que l'on appelle l'aura. Évidemment, elle n'est pas visible pour tout le monde, excepté que pour les clairvoyants, certains médiums, les guérisseurs aussi, et beaucoup de gens ne savent pas même qu'elle existe, cette fameuse aura. L'aura, c'est donc cette sorte de halo qui entoure chaque être humain, avec cette différence que chez certains, elle est plus ou moins large, vaste et lumineuse, puissante, elle possède des vibrations intenses et des couleurs splendides, tandis que chez d'autres, au contraire, elle est petite, je dirais même étriquée, terne, brouillée et laide. Il est évident que quand vous voyez, une fois je me suis vue une dame qui était venue, qui avait tué son mari, voulait savoir comment il était, son mari de l'autre côté. Quand elle est rentrée à la maison, je me rappelle, je mangeais une pomme, vous savez, avec le laguiole. Vous savez le laguiole. Alors j'ai épluché ma pomme, et puis tout d'un coup, avec le genou, j'ai ouvert le tiroir, comme ça, tu vois, tac, tac, tac. Et tout d'un coup, j'ai fait tomber la pomme, les épluchures, le laguiole, tout. J'ai dit, on ne sait jamais, parce qu'elle était rentrée, vous voyez du sang qui giclait partout, j'ai dit. On ne va pas la provoquer, la petite dame, hein. Elle paraît pas comme ça avec son jean et son col roulé, mais... Elle est en chose. 19 coups de couteau, elle avait mis à son mari. Après, venir me voir pour savoir s'il était bien, s'il était passé ou quoi, moi je veux bien, mais... Donc on voit quand même... Vous savez, on dit les médiums, ils sont comme ci, comme ça, mais vous voyez le drôle de gens aussi, hein. Faut pas... Vous l'aurez, hein. Une autre fois, j'avais un monsieur, je l'avais appelé Arsène Lupin. Il me dit, oh, je vois, vous aimez la peinture? Oui, j'aime bien la peinture. Mais qu'est-ce que vous aimez? Bon, je dis les tableaux que j'aimais bien. Vous en voulez un? Non, non, merci, ça ira. Non, non, non. Il me le portait, le tableau. Ah, c'est bizarre, moi je vous vois déménageur et tout. Il me dit, oui, oui, je déménage, oui. Il déménageait, il avait une équipe de déménageurs, il déménageait, oui, les appartements, les quartiers riches de Paris. Et il les remplissait de tableaux, d'œuvres d'art et tout ce qui s'ensuit. Puis après, il revendait à l'étranger ou autre. Mais toi, il te le vendait pas, il te le donnait. Moi, il voulait me le donner, j'ai dit, non, non, ça ira. Tu me retrouver en plus recel à la police et tout ce qui s'ensuit, c'était quelque chose. Arsène Lupin, très classe, bien habillé, jamais de la vie, une seconde, vous pensiez que c'était un voleur professionnel. Et quel voleur en plus. Il y a des drôles de gens, hein, c'est comme ça. Hein. Donc un jour, c'est ce que j'écrirai sur tous les textes que j'ai vécus dans ma vie parce que c'est quelque chose. L'aura possède la même fonction que la peau. On peut dire que l'aura, c'est la peau de l'âme. C'est elle qui l'enveloppe, qui la protège. Dans le micro. Mais l'état de l'aura, sa pureté, sa limpidité dépendent de la façon dont l'homme va vivre, positivement ou négativement. L'aura est la vitalité. La composition de l'aura varie d'un individu à l'autre. Une personne en bonne santé a une aura plus développée qu'une autre personne qui est en fin de vie, logique. Lorsque l'aura est affaiblie, elle est incapable de conserver toute son énergie et il est possible de fortifier une aura faible par la pensée positive, la prière, la méditation ou alors des techniques comme la chromothérapie ou alors ce qu'on appelle le magnétisme ou autre. Les fameux différents corps subtils. Alors, vous le voyez là ici, en premier, en partant du haut, c'est le corps atmique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le corps bouddhiste. Bouddhique. Bouddhique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le plan causal. C'est le fameux plan causal que quand une fois qu'on décède, on essaie de retourner dans les lieux où on aura le plus aimé et voir les personnes qu'on aura le plus aimé pour essayer de rentrer en contact avec. Dans le micro, chouchou. Ça, c'est ce qu'on appelle, les trois corps qui sont en haut, c'est ce qu'on appelle les plans spirituels. Ensuite, il y aura le corps mental, le corps astral et le corps, c'est le plan psychique. Le corps astral, c'est ce qui va faire que quand vous vous dédoublez, que vous pouvez voyager, c'est le voyage pas cher. C'est ce qu'on appelle le don d'ubiquité, c'est la décorporation. Ce qu'on appelle le fameux voyage astral. Vous êtes là, assis sur votre canapé, et puis vous voyez, tout d'un coup, vous sortez, vous collez au plafond. Après, vous sortez du plafond. Vous êtes à l'extérieur. Vous allez voir chez la voisine, les meubles et tout qu'elle a. Elle est toujours obsédée par le voisin. Hein. Des fois, je vois plein de choses chez ma voisine.
Et après, je fais non, ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. Hein. Ah, mais c'est comme ça. Hein. Chouchou. Et après, on peut aller donc dans des pays, c'est ce qu'on appelle le fameux voyage pas cher. Vous ne pouvez pas prendre un billet aller-retour, là, c'est gratuit. D'accord? Alors, et après, on va terminer. C'est le fameux corps astral qui va faire que vous allez retourner aussi dans tous ces lieux que vous avez aimés le plus. Si vous allez boire un coup chez le voisin d'à côté ou le bar à côté, en bas de chez vous, eh ben vous allez retrouver. Ah, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour aller boire un petit café là-bas, ou une petite bière ou quoi? Eh ben non, vous ne pouvez plus y aller. On y va astralement. Après, il y a ce qu'on appelle le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est l'éther. C'est ce qui va faire que c'est votre corps qui touche le corps de monsieur, qui va toucher le corps de madame, etc. Et le corps physique. Alors, avant que le corps physique soit touché par la maladie, c'est tous ces fameux corps subtils qui se déchirent et qui vont faire que la personne, on va voir, quand elle a une aura grise et tout, eh ben, elle est soit aux frontières de la mort ou une maladie très très grave comme le cancer ou des maladies comme le sida ou des choses comme ça. Quand vous voyez une aura grise sur quelqu'un, c'est pas toujours très très bon. Ça, c'est pour les corps subtils. Le corps physique, il est destiné aux fonctions psychologiques. Le corps éthérique, comme l'indique son nom, il est le reflet exact du corps physique. Ils s'emboîtent l'un sur l'autre, sur le plan beaucoup plus subtil. Ce corps est chargé de notre énergie vitale, celle qui se densifie pour former la matière. Après la mort du corps physique, il peut survivre pendant quelques jours maximum. C'est pour ça qu'il faut attendre les fameux 3 jours et 3 nuits pour pouvoir enterrer un membre de sa famille ou autre. Le corps éthérique est destiné à l'absorption de l'énergie subtile qui circule partout dans l'univers. Et c'est ce que l'on va appeler le fameux prana. Au maintien de la santé. Il a une fonction d'intermédiaire entre l'enveloppe matérielle et le corps astral. Le corps éthérique se manifeste sous forme d'une fumée lumineuse gris-violette et il va un peu ce qu'on appelle bouger en fonction de la personne si elle est malade. J'ai donné un exemple il n'y a pas longtemps sur Toulouse. J'ai travaillé une dame qui avait une brûlure au 3e degré. J'ai dit oh là là, et puis là tu as des bandelettes, tu as des trucs là. Tu diras qu'elle te change ton bandage parce qu'il n'est pas terrible. Hein. Elle m'a dit ok d'accord, demain je demande à l'infirmière. Et ce qui va faire qu'on ressent beaucoup de choses. Le corps astral, en sanskrit, on l'appelle le Kamapura. Kamapura, du grec aster, qui veut dire le fameux corps lumineux. Il est ainsi appelé pour sa luminosité lors du dédoublement ou au fameux moment de la mort. C'est le corps astral qui va, par le cordon d'argent, se sectionner et partir. Et c'est pour cela que nous appelons la vie après la vie. Premier plan, deuxième plan, troisième plan, quatrième plan, cinquième plan. Donc, et là après il faut suivre, c'est important. Donc il a tendance à retourner sur les lieux où il aura vécu près des personnes qu'il aime le plus. Siège de la conscience subliminale, doté de sens astraux, il est responsable alors de la vie émotive et de la perception extrasensorielle. C'est ce qu'on appelle le monde de la clairvoyance ou de la télépathie. Mais la télépathie n'a rien à voir avec la clairvoyance. Être clairvoyant, c'est quoi? Être clairvoyant, c'est quoi, madame? Voir des informations qui viennent d'ailleurs. Bien fait. Pas que ça. Dans le micro, chouchou. Pardon? Avoir des visions. Mais des visions peut-être d'un autre monde ou des trucs comme ça et que après vous allez vérifier parce qu'il faut toujours vérifier si elles sont vraies. Hein. C'est ça le problème. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire plein de choses, mais si vous ne vérifiez pas, ben vous ne savez pas. Ça peut être vrai ou faux. On est d'accord? Le monde de la clairvoyance, c'est l'ouverture du 3e œil, ajna, et qui va faire que vous allez regarder quelqu'un et vous allez voir clair dans la personne. Toutes les bonnes comme les mauvaises choses. Et c'est une intuition que le médium va ressentir très très fort parce que où il a de la clairaudience, il entend. La clairvoyance, c'est l'ouverture du 3e œil. C'est l'œil d'Ajna, qui est représenté en Égypte par l'œil d'Horus. D'accord? Le corps astral donc est composé de matière astrale et tout ça. Alors, il pénètre la matière plus petit que le corps physique. Ils sont alors reliés par le fameux cordon d'argent. Tout le monde fait cordon d'argent? Je sais pas si je l'ai. Tu dois l'avoir. Pendant le dédoublement,
quand on fait ce qu'on appelle une sortie astrale, un milieu positif n'est plus seulement important, mais alors il devient, je dirais même, essentiel. Parce que si vous êtes dans un endroit où il y a eu des meurtres, des catastrophes, des bandits et tout, ben vous allez vous choper toutes les choses négatives. Pour un peu que vous faites une sortie astrale à l'hôpital, vous vous faites opérer, ben vous allez vous choper plein d'entités. Et c'est pour cela qu'il y a énormément de personnes qui reviennent après une intervention, qui ont des comportements complètement différents ou autres, parce qu'ils auront attrapé ce qu'on appelle une entité plus ou moins négative. Comme pour l'hypnose. Hein. Comme pour l'hypnose. Donc, il devient essentiel car le corps physique à la sortie de l'astral est pénétré par l'environnement qui doit donc être nécessairement de bonne qualité. Si vous êtes dans une maison qui est bonne, positive, pas négative, si vous êtes dans une maison qui est infestée de défunts, ben, vous êtes au contact de tous ces défunts. Et si vous ne savez pas prier ou si vous n'avez pas parlé avec eux, ben là c'est très délicat. On est d'accord, hein? Ça c'est pour ce qu'on appelle le corps astral. Le corps mental. Le corps mental, c'est le siège de la pensée, de l'imagination, du raisonnement, de l'inné ainsi que de l'acquis. Et c'est aussi le monde de l'intelligence. Il est la transition entre le plan de la matière et ceux de l'esprit. Sa forme de bulle, parfois ovoïde, toujours lumineuse, se manifeste très rarement au-dessus du corps physique. Mais dans les représentations des saints, dont la tête est entourée d'une auréole, laisse supposer que ce fameux corps mental puisse être alors perceptible à certaines personnes. C'est ce qu'on va faire quand on va voir, voyez, là vous voyez le Sacré-Cœur de Jésus et vous voyez l'auréole qui brille. Ça me fait rigoler parce que quand on était petit, on disait, oh lui celui-là, c'était des expressions, il a l'auréole qui brille, hein, ça veut dire, c'est un saint, il sait tout, il connaît tout. Ben oui, des fois c'était pas le cas. Ah oui, dommage. Le corps causal, il porte l'empreinte de toutes les causes, les effets, les événements de notre vie, de toute notre vie, en bon comme en mauvais. C'est à ce niveau qu'intervient la notion du karma. Dans le karma, il y a deux sortes de karma en sanskrit. Le karma évolutif et le karma Rétributif. rétributif. C'est pour voir si je suivais. Mais dans le rétributif, un rétribut c'est payé, on peut aussi en payant évoluer et changer. Moi je dirais qu'il y a les bêtes qui ne changent pas, on est d'accord, hein? Donc à partir du moment où on a envie de changer, on se donne les moyens, et tous les moyens sont bons, et ça c'est très personnel. C'est une entreprise strictement personnelle, c'est un peu comme le lâcher prise, de vouloir évoluer, de changer. Et il n'y a pas d'âge pour ça. N'attendez pas de mourir pour comprendre, ça sera un peu tard, c'est dommage. Ben oui. C'est à ce niveau qu'intervient la notion du karma. C'est le siège de la volonté et de la mémoire. Il est représenté par une petite flamme chargée des rapports avec le monde de l'esprit. C'est la distinction entre le bien et le mal. C'est ce qu'on appelle le siège du moi-je. Le corps bouddhique ou le corps christique, comme on l'invoque, c'est la conscience d'être unifié en lien avec tout ce qui existe. Quand nous parvenons à ce point d'existence, nous sentons que nous sommes connectés à tout l'univers. Et dès que vous sortez de chez vous, vous allez ressentir la moindre chose. Tiens, il y a un chat qui est passé. Tiens, là, il y a un arbre qui fleurit. Tiens, là, il y a... Et vous allez ressentir puisque ça touche votre corps éthérique. Nous voyons la lumière et l'amour dans tout ce qui peut alors exister et reconnaître tout cet amour aussi. L'amour des uns qui fait souvent le malheur des autres. Dommage. Le corps causal. Il porte l'empreinte de toutes les causes et de tous les effets des événements de notre vie, de toutes nos vies, passées, présentes ou peut-être même à venir. C'est à ce niveau qu'intervient la notion du karma. C'est ce qu'on appelle le siège de la volonté et de la mémoire. Il est représenté par une petite flamme chargée des rapports avec l'esprit. C'est la distinction entre le bien et le mal. C'est le siège même du moi. Le corps bouddhique ou le corps christique, c'est la conscience d'être unifié en lien avec tout ce qui existe. C'est le tout en un. Quand nous parvenons à ce point d'existence, nous sentons que nous sommes connectés à tout l'univers et nous allons tout ressentir, ce qui pourra être bien ou mal. Moi, quand je sors dehors, je regarde les oiseaux, je regarde le ciel, je regarde les étoiles, je regarde si c'est le soleil. Et en fonction de ce que je vais voir, je vais sentir ma journée comment elle se passe. Quand je nourris les petits oiseaux, et qui viennent
comme ça, qui me tape comme ça sur la vitre. Je dis ok, la gamelle elle est vide, il faut la remplir. Mais en même temps, dans la spiritualité, les oiseaux ça symbolise l'amour. Et donc, en fonction des oiseaux qui vont venir me voir, je vais ressentir si c'est quelqu'un que j'ai connu, que je n'ai pas connu. Des fois ce sont les oiseaux. J'ai une dame pas loin de chez moi qui a perdu son fils. Et lui, c'est un petit métis qui était d'une beauté extraordinaire. Et lui, il est venu sous forme de papillon. Un papillon marron clair. Avec, comme s'il avait deux petits yeux blancs dessus. Très très joli. Il est resté 3-4 jours chez moi, sur mon hôtel de prière. J'ai dit, tu entends mes prières pour toi, mon chéri. J'espère que tu reposes enfin dans la paix et la lumière. Parce que j'ai dit, regarde ta maman, regarde ta grand-mère qui t'a élevée, regarde tes tantes, elles sont toutes malheureuses et vraiment tu te dois de les aider. Ce qu'il faut savoir, c'est que le papillon symbolise dans la spiritualité l'immortalité. Ça veut dire, t'inquiète pas Chantal, je suis immortelle. Waouh. Quand vous avez des signes comme ça, ben je remercie l'univers parce que c'est magnifique. Alors on peut avoir aussi des coccinelles, on peut avoir des papillons, on peut avoir des fleurs. En plein hiver, en plein neige, tu vas avoir une rose, une marguerite qui sort. Tu dis, c'est pas possible, c'est quelqu'un qui l'a planté hier ou quoi. On est d'accord. Et tous ces petits signes de la vie successifs les uns aux autres qui vont vous montrer et voir une prise de conscience qu'il y a autre chose qui existe Quand tu te cognes le petit orteil aussi, tu sais que tu vas passer une mauvaise journée. Bah oui, on aura un beau bleu après. Donc, le corps bouddhique ou christique, c'est la conscience d'être unifié en lien avec tout ce qui existe. S'unifier avec l'air, la terre, le soleil, la lune, toutes ces choses. D'accord? Connectez-nous, il faut tous se connecter à l'univers. Nous voyons la lumière et l'amour dans tout alors ce qui peut exister. Vous allez vous émerveiller sur une belle fleur, ou sur une belle plante, un beau meuble, etc. etc. Et puis alors, auparavant, vous n'avez jamais rencontré ou vu telle et telle couleur. Rien n'est par hasard. Le corps divin. Sur ce plan, nous attendions la conscience que nous sommes un dans le tout et le tout est en un. Eh oui. Comment alors voir cette fameuse aura? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, premièrement, il y a, grâce à la photographie Kirlian, le procédé dit photographie Kirlian ou effet Kirlian, qui a été découvert accidentellement en 1939, juste avant la guerre, curieusement, par le technicien soviétique Semyon Kirlian et sa femme Valentina Kirlian. C'est le premier qui a fabriqué cet appareil un peu pour justement représenter le corps aurique et la couleur en prenant certaines photos. Comment ça marche alors? Pendant la prise de la photo, un objet tel qu'une main est posé sur une plaque photographique reliée à un appareil générant un courant électrique de haute voltage. C'est à peu près entre 15 000 à 100 000 volts. Il ne faut pas mettre les doigts parce que là, vous prenez des charges. Mais de faible intensité. Là, vous voyez le premier appareil? Je sais pas c'est lequel le premier, chouchou. Le premier, c'est le noir. Non. Non, celui-là, il est plus récent. Il y en a un plus vieux encore. Moi, c'est pas grave. C'est le premier, c'était celui-là. Et quand vous voyez les photos qu'il y a là, Voilà, celui-là. eh ben, voilà. Ça, c'est le premier. Ensuite, il y a eu l'autre noir. Et maintenant, il y a le blanc. Oui, il y en a Et plein. maintenant, ils arrivent à détecter des choses spectaculaires. Et par la photo Kirlian, on arrive à voir si l'individu, ce qui est intéressant, s'il a évolué ou pas. S'il revient 15 ans après, il a toujours les mêmes couleurs, vous allez dire, oh là là, j'ai pas compris. Hein. Mais quand vous voyez le pendant, le après et le plus loin derrière, et que vous voyez les couleurs qui évoluent, c'est extraordinaire. Donc c'est par rapport, en posant aussi les mains comme ça sur un mur blanc, vous posez vos deux mains sur un mur blanc, si on se concentre bien sur le blanc, on arrive à distinguer tout le corps aurique qui va passer autour des doigts, et on peut voir aussi les couleurs. Mais ça, il faut s'entraîner. Hein. Avec le troisième œil. Avec l'ouverture du troisième œil. Madame Thelma Moss a popularisé l'utilisation de la photographie Kirlian comme un outil de diagnostic médical avec ses livres qu'elle a écrit The Body Electric. Moi, je ne sais pas écrire anglais. Elle a écrit ce livre, le premier livre qu'elle aura écrit, c'est en 1979, juste avant les années 80. C'est pas si vieux que ça. Hein. Ça a combien d'années?
Combien 43 ans. Et déjà 43 ans, ils étaient quand même évolués. Elle a cherché cette femme, vous voyez ce que je veux dire, à comprendre et tout ça. Et elle a écrit un deuxième livre en 1983 qui est les probabilités de tout ce qui est impossible. Oh, c'est bien, chouchou, t'as su faire la traduction. Il valait mieux faire la traduction. D'accord. Elle était convaincue, cette femme-là, que le procédé kyrien était une porte ouverte à le monde de la bioénergie du corps astral. Mademoiselle Moss s'est jointe à Ucla au milieu de sa vie et a décroché à l'époque, avec toutes ses recherches, un doctorat en psychologie. Donc c'était loin de quelqu'un de bête. Hein. Une femme que je voudrais relier aujourd'hui, qui est une femme extraordinaire, Madame Elena Petrovna von Blanc, sous le nom d'Elena Blavatsky, qui est une grande médium. Elena Blavatsky était une femme qui a parcouru le monde. C'était une des pionnières à aller au Tibet pour aller, vous vous rendez compte, en 1891, aller au Tibet pour aller voir ce qui se passait chez les moines tibétains. Donc il y avait quand même quelque chose. Hein. Et donc comme elle avait des dons, elle était très très forte. Madame Blavatsky était née le 30 juillet. Elle était quel signe? Lion. Voilà. Et elle est morte le 8 mai 1891 à Londres. Elle est morte, c'était quel mois? C'était quel signe, mois de mai? Taureau. Voilà. Ouais. C'est pour voir si vous suivez. Ah, j'ai dit, je pose des questions. Et après, on regarde comme ça, c'est rigolo. Hein. Alors, à Londres, est l'une des membres fondateurs de la Société théosophique et d'un courant ésotérique auquel elle donna le nom générique de théosophie, qui par une expérimentation de la clairvoyance soutiendra ouvertement la réalité physique ou paraphysique d'une énergie de forme ovoïde enveloppant notre corps physique par ce fameux halo de couleur, puisqu'elle était médium et qu'elle voyait beau. Et c'était une excellente médium. Elle avait des yeux magnifiques. Oui, oui, elle est belle. Hein, ouais. Elle était très belle. L'intérêt pour Laura remonte à des origines très anciennes, notamment 3000 ans avant Jésus-Christ, l'Égypte, berceau de la spiritualité. Dans certains papyrus, nous retrouvons traces de cette fameuse aura, que nous retrouvons dans les icônes religieuses, surtout au niveau christique aujourd'hui, dans certains endroits religieux. L'aura dégage pour une personne normale, pas très évoluée spirituelle, entre 1 mètre à 1 mètre 50. C'est pour ça que je vous dis 1 mètre 50, là vous êtes dans le corps éthérique. Hein. Pour une personne normale. Et pour certains initiés, des grands maîtres yogis, ils peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres. Ça veut dire quoi? Plusieurs milliers, oui c'est le rayonnement, et qui peuvent soigner à distance, comme des grands maîtres hindouistes ou des grands guérisseurs, dans lesquels je vais vous parler. Que nous retrouvons dans les icônes religieuses. L'aura dégage donc, vous vous rendez compte, une personne normale, 1 mètre, 1 mètre 50. Et les personnes qui sont évoluées spirituellement, plusieurs milliers de kilomètres, surtout pour les yogis qui pratiquent. Les grands maîtres spirituels. Les grands maîtres spirituels comme le Dalai Lama, qui veut dire océan de sagesse. Des grands maîtres spirituels comme des grands guérisseurs et tout ça. De couleur bleue très pâle, plus vous priez, plus vous êtes spirituel, et plus votre aura va alors grandir. Et plus vous allez l'arroser, cette eau, pour qu'elle se développe. Les vrais guérisseurs parviennent à agir soit directement, soit à distance, sans toucher les personnes, puisque plusieurs milliers de kilomètres, on ne s'angoisse pas, hein. Soit à distance, sur la partie malade à soigner. Pour ce faire, ils utilisent en grande partie le champ combiné de l'aura personnelle et de l'énergie universelle de leurs patients. Il y avait dans les deux un monsieur qui est très lyonnais et qui est très connu à Lyon, le maître Philippe de Lyon. Les Lyonnais là, alors vous ne connaissez pas? Alors le maître Philippe de Lyon, il est enterré à Loyasse. Quand vous allez à Fourvière, vous avez un petit cimetière qui est en face, à Loyasse. Quand vous rentrez dans l'entrée principale de Loyasse, vous allez tout droit, vous avez une espèce de rond-point. Vous traversez le rond-point et là vous tombez net à net sur la tombe du maître Philippe de Lyon. Et c'était un grand monsieur. Un grand guérisseur thaumaturge. Un grand guérisseur, il pouvait soigner entre 100 à 150 personnes par jour. Ça faisait la queue. Il faisait des conférences
comme aujourd'hui. Et il passait dans les conférences, il disait, Madame, vous voulez guérir, vous avez des problèmes de cœur? Oui, je suis venue vous voir parce que on m'a parlé de vous, il faut absolument que vous me guérissiez. Ben, vous arrêterez de parler du mal de votre voisin pendant 6 mois. Et continuez. Monsieur, vous avez... tu les voyais, les gens ils s'enfonçaient dans le fauteuil. Dès qu'ils passaient, ils s'enfonçaient, ouais, et après ils se redressaient comme s'ils étaient passés. Est-ce que ils rigolaient pas? Un autre monsieur, dernièrement j'ai vu une lyonnaise qui est venue me voir, qui habitait dans le 01, que j'ai beaucoup aimé. Cette femme, elle était très belle et une belle beauté intérieure. Elle me dit, j'ai dit, mais elle me dit, Chantal, mais moi je n'ai rien. J'ai dit, mais tu as tout, ma chérie. Tout ce que l'être humain ne peut pas voir, tu l'as, j'ai dit. Et ça, pour moi, c'est magnifique. Tu as l'amour en toi. Tu as la dévotion en toi. Tu as plein de choses en toi. Surtout, ne doute pas de toi. Et qui priait beaucoup, monsieur Bruno Gröning, qui est un grand guérisseur allemand, qui avait un gloître ici, sous sa gorge, vous voyez ce gloître là? Et qui soignait beaucoup de gens. Alors elle me dit, tu connais Bruno? Ben oui, je connais Bruno. Et alors j'ai dit, j'ai une belle photo sur ma table de nuit. Quand j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal. Je prends la photo, je dis, allez Bruno, tu peux pas faire quelque chose? Et puis je le pose. Et puis ça disparaît. Puis en vieillissant, comme elle se lève tous les matins, elle a mal quelque part. Alors je lui demande, t'as pas là. Non, je ne fais pas toute mon anatomie parce qu'il y aurait du boulot. Hein. D'accord? Ça, ce sont deux guérisseurs qui n'ont rien à voir avec des magnétiseurs et qui sont de thaumaturges. Des gens qui priaient énormément et qui passaient à côté des malades sans les toucher, ils les guérissaient. Ils faisaient des miracles. Sans les toucher, j'ai bien dit. Et ils continuent de l'autre côté. C'est pas de répit, que vous avez la photo en bas. Sans les toucher, il passait à côté des gens. Quand il venait là-bas à San Rotondo di Giovanni, il passait à côté d'eux. Sans les toucher, comme ça, il passait à côté d'eux, il les guérissait. Extraordinaire. Mais oui, ça existe. Il y en a un peu de moins en moins, mais il y a des personnes extraordinaires. Il y avait une sainte aussi en Italie qui s'appelait Natuzza Evorio. Et pour aller la voir, cette sainte, il fallait lui écrire, elle était en Calabre, au fin fond du sud de l'Italie. Il fallait lui écrire une lettre. Elle lisait la lettre. Si elle vous sentait que vous étiez bien, elle disait, bon, ok, d'accord, on peut peut-être la voir. Si elle sentait que vous étiez mal, elle mettait la lettre de côté. Si Natuzza Evorio, elle vous contactait, c'est que... Vraiment, Mais c'est des stigmatisés. Mais c'était des grands stigmatisés, comme le Padre Pio, comme comment il s'appelle, Marthe Robin, qui est pas loin des foyers de charité de Châteauneuf-de-Galore, à 80 km de Lyon exactement, une grande sainte. Donc, il y a des gens, oui, il y a des gens. Il y en a un peu de moins en moins. On en trouve dans certains endroits, que ce soit en Italie encore, il y en a, au Portugal aussi, au Brésil aussi. Certaines personnes qui soignent et qui font des choses extraordinaires. Mais Maître Philippe de Lyon et Bruno Gröning continuent de l'autre côté à soigner. Ils continuent de l'autre côté quand on va... Alors écoutez, quand vous allez sur la tombe de Maître Philippe de Lyon, les Lyonnaises, les Grenobloises et tout ce qui s'ensuit, on arrive, on marque un petit mot, et derrière la tombe, il y a un arbre où on suspend, on lui demande la guérison d'un tel, ou pour vous personnellement, tout ça, et il y a des grâces qui se passent qui sont exceptionnelles. Mais excuse par rapport à Fourvière, tu sais où exactement? Quand vous avez l'entrée de Fourvière, vous demandez le cimetière Loyas. C'est pas loin. À pied, vous pouvez y aller à pied. Okay, hein. Et quand vous rentrez, vous demandez la tombe de Maître Philippe de Lyon. Tout le monde la connaît maintenant. Vous ne pouvez pas la louper. Hein. Okay. C'est une vieille tombe, mais les amis de Maître Philippe viennent chaque année pour la fleurir et demander des grâces, et des grâces pour des guérisons, tout ça. Okay. Les différentes alors couleurs de l'aura, parce que on en parle de ces couleurs, mais c'est quoi comme couleur? L'énergie cosmique est de couleur bleu-vert ou bleu-gris, tirant parfois au même sur le violet. Le violet, quand je vois sur quelqu'un une aura violette, c'est que cette personne, elle est en pleine transmutation spirituelle. N'est-ce pas? Elle n'est pas un hasard. La couleur de l'aura appartient à une sphère de l'invisible et comprennent alors ce qu'on appelle une gamme, une palette de couleurs variées de nuances. Le rouge, par exemple, un rouge vermillon, indique une bonne santé et caractérise un homme vigoureux, un homme positif. On les retrouve beaucoup chez les gendarmes, chez les policiers, chez les militaires. Ils ont une aura rouge. Pourquoi? Parce que rouge... Vermillon. Rouge vermillon. Le rouge, c'est Mars. Et Mars, c'est le dieu de l'action, le dynamisme. C'est celui qui va de l'avant. Donc, quand par exemple, vous vous habillez en rouge, c'est que vous avez besoin d'énergie.
souvent les dames qui vieillissent un peu et qui n'ont pas beaucoup d'énergie, elles portent souvent des manteaux rouges ou des foulards rouges. Elles ont besoin d'énergie et d'une bonne énergie, n'est-ce pas, madame? Vous avez bien fait aujourd'hui, hein? Un, deux, d'accord? Donc, indique une bonne santé cardiaque, un homme vigoureux et positif. Beaucoup de militaires ont cette couleur et ce n'est pas pour rien que justement la couleur de Mars, dieu de la guerre et du dynamisme, c'est le rouge. Un signe qui est gouverné par Mars. Quel signe? Voilà. Il y en a des béliers aujourd'hui? Non. Ben, c'est votre couleur. Vous en mettez? Jamais. Oui. Et vous? Jamais. D'accord. Alors quel jour on va porter du rouge? Oh, Chouchou n'est pas sur la chromothérapie. Le mardi, qui est le jour de Mars. Alors après, il y a plusieurs sortes de rouge. Oh là là, vous allez me dire, elle me complique la vie cette femme. Hein. Cependant, vous avez plusieurs couleurs. Vous avez ce qu'on appelle un rouge foncé. Un rouge foncé, c'est quelqu'un qui a une rage ou qui a une colère. Oh là là. Alors quand vous voyez quelqu'un en face de vous qui a une aura rouge, des fois je dis oh putain là, je sais pas. Rouge foncé. Un rouge foncé, un rouge comment on a. Oui, un peu grenat, qui tire vers un peu le Bordeaux. Et alors il y a un autre jour. Donc ça c'est quelqu'un, quand vous avez affaire à quelqu'un qui a une aura rouge un peu foncée, ben vous allez rester calme. Hein. Vous n'allez pas énerver le bonhomme, hein, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là ça part en cacahuète et ça. Explique. Beaucoup de violence. Le rouge brique foncé, vous allez dire, là c'est beaucoup tout ça. Rouge brique, ben, comme l'indique la couleur de la brique, vous voyez. Rouge foncé, une aura de cette couleur, tachetée de blanc sale ou de cramoisi, est propre aux personnes mauvaises, de nature bestiale et de nature très colérique. Vous avez affaire à quelqu'un comme ça, ben vous dites, oui, cool aujourd'hui, hein, on va pas parler mal, on va se calmer, hein, on est d'accord? On va pas l'exciter. Hein. Et vous avez aussi le rouge violacé, ça en fait du rouge, hein, tout ça. Hein. Alors, une aura rouge violacée, c'est encore autre chose. Une aura rouge violacée, rouge noir un peu foncé, avec certains cramoises. C'est un sujet qui est instable. C'est une personne qui se cherche, qui ne sait pas trop ce qu'il veut, qui a envie d'avoir mais qui ne fait pas trop pour avoir. Qui aura, comme on dit chez nous, une canne dans la main qui va lui servir de canne, voilà. Deux poils dans la main, Chouchou. Deux poils dans la main qui va lui servir de canne. C'est quelqu'un qui peut être feignant, mais c'est quelqu'un aussi qui peut être colérique, qui peut être pénible, qui va partir en cacahuète si vous lui dites un mauvais truc et tout. Il va monter dans les tours. Alors là, vous calmez le jeu. Hein. Chouchou, s'il te plaît, d'accord. Alors, quand vous avez affaire à ce genre de personne, vous dites, oh là là, on y va doucement là. Et alors, l'aura d'un tueur en série, c'est ce qu'on appelle une espèce de rouge foncé, ça tire vers le noir. Alors quand vous voyez quelqu'un qui a une aura toute rouge comme ça, vous dites, bon tout va bien, je vais bien, et puis vous dites on va rester tranquille aujourd'hui, on va pas le provoquer, on va pas... Hein. Et puis alors des gens que des fois, vous voyez, jamais de la vie, vous allez penser que cette personne est un tueur en série. Comme les violeurs, ceux qui font des crimes à répétition, là, ceux qui étaient sur la Belgique, et ceux que le monsieur là qu'ils ont retrouvé il n'y a pas longtemps, au bout de je ne sais pas combien de personnes. Émile Louis. Oui, Émile Louis qui a tué je ne sais pas combien de personnes et qui, ben là. En fait, oui. Chantal, elle connaissait pas Émile Louis jusqu'à la semaine dernière. Elle avait jamais entendu parler. Quand j'ai vu la télé, Arrête. Elle me dit c'est qui? Ben j'ai dit c'est Émile Louis et elle me dit mais qu'est-ce qu'il a fait? Ben j'ai dit il a tué plein de jeunes filles. Mais elle me dit il a tué 25, il a tué plus de 25 jeunes filles. Ben j'ai dit je sais pas, je crois qu'il y en avait que 7. Et elle me dit non, là-haut ils me disent qu'il en a tué plus de 25 jeunes filles. Et par contre, on a retrouvé peut-être certains corps, mais la police n'a pas retrouvé tous les corps. Et j'en connais un rayon parce que des fois je travaille avec la police et je retrouvais des cadavres. Et celui-là, il est dans le béton. Et elle me, celui-là, il est dans l'eau. comme Chouchou, arrête. Et comme elle dit, ça se voyait pas sur lui que c'était un tueur en série. On ne voyait pas ce bonhomme que. On se dit, c'est un papy qui est gentil, jamais de la vie. Tu vas une seconde te douter que c'est un tueur en série. Et pourtant, ça l'est. Mais du coup, il avait l'aura. Quelle couleur, Chouchou? Rouge cramoisi. Quand j'ai vu à la télé, j'ai waouh. C'est une teinte qui est vraiment très particulière. Si vous êtes en face de quelqu'un qui a un truc comme ça, il ne faut pas l'énerver. Le rouge vermillon, quelqu'un de préoccupé. Alors, quand on met un beau rouge vermillon comme madame, c'est quelqu'un qui se préoccupe un peu de sa santé, qui se préoccupe aussi de ce qu'on appelle
rappelle de Saline qui voudrait un peu maigrir. ouais. On est d'accord, hein, ouais. et qu'on en a un peu ras-le-bol. Ah, beaucoup. Et quand est-ce qu'il va m'attendre là-haut, celui-là? Beaucoup ras-le-bol. Bah alors, il faut limiter un peu les dégâts, il faut manger moins. Faut... Ouais, mais bon. Mais dès qu'on mange un peu, Chouchou. on aussi. Alors, c'est quelqu'un qui se préoccupe de sa ligne, de son physique, des contours ronds, ce qu'on appelle une couleur bleu métallique. C'est quelqu'un qui va être un peu stressé aussi. C'est du rouge avec du bleu métallique, c'est Oui, ça que tu dis? et qui peut être aussi, qui peut avoir ce qu'on appelle qui a subi ce qu'on appelle un déséquilibre dans sa vie. Plusieurs chocs émotionnels qui perturbent et qui déséquilibrent, madame. D'accord? D'accord. Qui va agir sur le système circulatoire, qui peut être la passion, la haine, un coup je t'aime, un coup je t'aime plus, un coup je t'aime moi non plus, vous voyez ce que je veux dire? C'est une forte aussi énergie créatrice. Quand on a besoin de porter cette couleur, c'est peut-être que quelque chose qu'on n'a pas réglé dans le passé qui revient à la surface et qui peut-être est dégagé. D'accord, madame? Oui. Vous enregistrez là? Oui. Le rouge clair. Vous allez dire, ça, rouge un peu clair comme madame là. C'est carence d'énergie vitale. C'est une humeur mélancolique. C'est quelqu'un qui veut être discrète. Et qui n'est pas forcément. Mais dans l'aura, hein, chouchou. Dans l'aura. Le rose. Alors, un beau rose fuchsia, teinte délicate. Ce sont des personnes qui sont rêveuses, qui sont sensibles, à caractère passif. Le fuchsia ou le rose? Un rose pâle. Ah. Après, on va parler du fuchsia. C'est un amour et c'est un romantique. Le rose pâle. Du rose, quoi. Le rose fuchsia, comme vous Ah, portez, elle mesdames. veut m'embrouiller, là. Hein. Ah non. Avant, c'est le rose et après, c'est le fuchsia. Voilà, Pas le fuchsia. rose fuchsia. La couleur fuchsia, c'est ce que vous portez les deux là. Hein. Ce sont des personnes qui sont artistes. C'est des personnes qui peuvent développer plein de choses. Elles sont créatrices. Elles sont pleines d'amour. Elles aiment la beauté. Elles ont ce qu'on appelle... des fois, elles ont des tendances à être un peu immatures, à retomber un peu dans l'enfance. Parce qu'on n'a pas envie de vieillir. Hein. Parce que des fois, c'est pas toujours beau de vieillir. Dans l'aura, chouchou. On a envie de... Oui, parce qu'il y en a qui disent qu'ils portent la de couleur. créer pas mal de choses, on a envie. Vous êtes des artistes toutes les deux, non? Vous faites pas des choses toutes les deux? Hein? Vous faites un peu tout ce qui est... Ça peut être la danse, ça peut être la musique, ça peut être la peinture, ça peut être le dessin, ça peut être... Vous aimez les belles choses. Vous voyez? Voilà. Fuchsia, mais quand je le vois... Alors vous, c'est bien parce que toutes les deux, en plus, curieusement, vous en manquez dans votre aura. Et vous l'avez mis sur vous en tant que couleur. Merci mon Dieu. Ça ramène un peu des trucs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut reprendre confiance en vous, les deux petites dames là, en ce qui concerne la créativité. Ça vous parle ça ou pas? D'accord? Qui c'est qui fait des bijoux? Personne? Vous en avez jamais fait? Vous pourriez en faire. Oui, des bijoux créateurs. Hein, c'est des jolies choses. Donc, celui qui porte du fuchsia, c'est quelqu'un qui est créateur. Qui est créateur, qui a de possibilités, ce qu'on appelle Talent artistique. de talent artistique, et qu'il faut développer. Par contre, vous dormez, vous ne faites rien en ce moment. Ouais. Ouais. Non, moi je suis coach sportif. Alors, Oui, mais il y a des trucs que tu fais pas en ce moment. oui. Mais tu peux par exemple travailler coach sportif en musique. Ah, mais je fais. Eh bien voilà. Eh bien là, tu es dans ton élément. Tu es telle une rose qui est éclatée et qui est épanouie. D'accord? Mets-moi de la musique. D'accord? On me donne ça. L'orange. Avec une orange, tout s'arrange. L'orange aujourd'hui, c'est le dimanche, je suis encore content. J'évite un peu parce qu'après j'ai trop fait un peu. L'orange, c'est le magnétisme. Ce sont des personnes qui sont sociables. Parfois un peu orgueilleux et vaniteux. J'espère pas, moi. C'est la couleur des yogis tibétains aussi. D'accord? Quand on met une orange, quand on met de l'orange, c'est Quand pour on met une avoir de orange. l'énergie quand on est fatigué. D'accord? Donc, si tu as de l'orange dans ton aura, c'est que tu as du magnétisme. C'est quand vous avez une personne qui a de l'orange dans son magnétisme. Dans son aura. C'est une personne On qui la a des comprend, on la dons comprend. pour magnétiser les gens. Qui a le magnétisme, vraiment. Le violet. Personne en plein changement spirituel, en pleine transition, qui sont en recherche ou en demande. C'est l'union du corps, de l'âme, parfois aussi en incompréhension et la transmutation spirituelle. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en violet? Non, chouchou, dans l'aura. Oui, On mais n'est il pas en apporte, c'est parce chromothérapie. qu'il en a besoin.
Le violet, c'est le vendredi qu'il faut le porter, monsieur. Elle a oublié qu'on était dans Le l'Aura. bleu ciel. Le bleu ciel, c'est pas le bleu foncé. Le bleu ciel, ce sont des personnes qui prient. Puisque le bleu, c'est la couleur de la prière. Donc, plus on va voir une aura très bleue dans la personne, ça veut dire, ça veut dire que c'est une personne qui prie beaucoup. Après, il y aura d'autres couleurs. Le bleu indigo. Le bleu indigo, c'est comme la dame qui apporte là avec son manteau gris. Voilà. Le bleu indigo, c'est un bleu violet. Ça se prolonge par la télépathie. C'est l'intuition, c'est la tranquillité de l'esprit. C'est aussi la mélancolie. Vous êtes un peu mélancolique en ce moment, madame? Oui. Non, je ne vous parle pas de vous, je parle derrière. C'est bon, en bleu indigo. Pourquoi vous ne comprenez pas ce que C'est ce qu'on appelle, quand on parle d'une aura indigo, quand vous voyez un enfant qui a une aura indigo, ça veut dire que c'est un indigo. Ça veut dire que c'est une très vieille âme. Elle peut être plus vieille que vous, que moi, que certaines personnes. Le jaune, quand vous voyez une aura jaune, lumineuse, un peu éblouissante, c'est la lumière, c'est l'intelligence, c'est des nouvelles idées, c'est l'inflexibilité. Le blanc, il y en a beaucoup qui s'habillent en blanc, c'est l'énergie divine, c'est la pureté, c'est le reflet, c'est le réflexe aussi de la vérité. C'est quand on cherche le divin en nous. La couleur or. Autrefois, les gens ils s'habillaient beaucoup en couleur dorée, argentée, surtout quand vous regardez par Dalida. Claude, Dalida, ils mettaient des robes. Vrai. Maintenant, on les voit plus moins de ça. Alors, la couleur or. Alors, la couleur or, c'est la lumière initiée, plutôt christique. C'est l'énergie de l'esprit, c'est l'enthousiasme, c'est l'alchimie. Et c'est aussi, quand on voit une couleur or chez quelqu'un, c'est très christique, c'est la noblesse de l'esprit. Waouh! Quelqu'un qui est noble, qui a une belle âme. La couleur grise. Alors, vous avez du gris dans les gris, machin, mais si vous avez une couleur grise, pour un peu qu'elle anthracite, eh ben, c'est la maladie, le déséquilibre, et ça peut être l'état de santé d'une personne qui est aux frontières de la mort, puisque ça devient gris anthracite, donc gris foncé, et qui peut rentrer ensuite dans le noir. Et c'est le dépressif aussi. Et c'est le dépressif. Alors, si vous êtes dépressif, surtout ne jamais porter du gris. Ben oui, si vous portez du gris, que vous êtes dépressif, vous serez encore 10 fois plus dépressif. Non, portez-vous du gris, il me semble. Ouais. Allez, change ta garde-robe. Prends-moi des pulls un peu en couleur. Je vais mettre de l'orange. Voilà. Et le vert pelouse. Le vert pelouse, c'est un peu comme le vert qu'elle a, la dame, là, avec l'écharpe orange. Alors vous, rien qu'à votre écharpe et votre pull, c'est la guérison spirituelle que vous portez. Vous aimez, vous voulez soigner des gens, aider les gens, madame? Mais voilà. Mais vous êtes une guérisseuse pour moi. Mais par le magnétisme. On est d'accord? Donc magnétiseuse. Magnétiseuse, mais guérisseuse en même temps, parce que par le magnétisme, Dans le micro. quand je pose les mains sur quelqu'un, je soigne et je guéris. Voilà. Rien qu'à vos couleurs, vous le dites. Alors, souvent les guérisseurs, autrefois, ils portaient un beau pull vert. L'autre jour, je t'ai habillée en vert parce que j'ai parlé de la guérison. Et il y a une dame, elle me dit, oh là là, vous devez avoir un cancer. Je dis, non, j'ai pas de cancer. Non. Pourquoi? Parce que les guérisseurs, autrefois, ils s'habillaient en vert. Beaucoup. Ils se mettaient pieds nus, des chaussettes, un jean, un pull vert pour avoir la couleur de la guérison et envoyer cette couleur sur la personne. Et vous le faites grâce au magnétisme, madame. D'accord? Et ça a dû se développer il n'y a pas trop longtemps, peut-être. Oui, mais depuis 1 an ou 2, à mon avis, ça c'est... Là, il y a eu quelque chose qui s'est déclenché. Là. On est d'accord? J'ai perdu ma maman. Ben voilà. Donc, vous voyez, c'est important. Le vert pelouseur, c'est quoi? Alors, le vert pelouse, ben, c'est les couleurs de la guérison, c'est le médical, c'est les gens qui peuvent travailler aussi dans le domaine médical. C'est le service aux autres. On veut toujours aider les autres, on n'est pas égoïste, on veut toujours faire du bien aux autres, on essaie de faire ce qu'on peut. Hein, vous savez très bien que quand on soigne, eh ben, des fois, c'est pas toujours facile. Hein, parce qu'il est évident que quelqu'un qui vit avec un cancer, c'est pas pareil que quelqu'un qui vit avec une grippe ou une bronchite. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Et donc, pour un peu que la personne a un zona, une brûlure ou quelque chose comme ça, ben, envoyez la couleur verte sur la personne. Et vous verrez que ça c'est le chakra du cœur aussi. On le fait avec amour. D'accord? Donc vert pelouse. Ben, je viens de dire que c'est D'accord. la guérison et le médical. Hmm. Donc, quand on
s'habille en vert, en principe, c'est qu'on a envie de se soigner, on a envie d'être bien, on a envie de retrouver ses énergies. Surtout quand on se les fait pomper, n'est-ce pas, madame? On parle de Laura, là, chouchou. Oui, on parle de Laura, mais c'est marqué dans son aura. Hein. Mm. Elle porte les couleurs parce qu'elle en a besoin en ce moment. Elle est fatiguée, la guérisseuse, en ce moment. Un petit peu. Oui, mais là, ces derniers temps, vous avez eu des cas quand même un peu... On est d'accord. Et vous êtes un peu fatigué. C'est pour ça que toutes les couleurs, orange et vert, ça va bien aujourd'hui. Hein? C'est bien. On est d'accord. Hein? Voilà, allez par hasard. Est-ce qu'il y a des questions? T'as fini toutes les couleurs? Oui, j'ai fini toutes les Ah, couleurs. ok. J'ai fait le vert, le jaune. Ben, le tu jaune. veux montrer des photos de Laura? Alors, Parce on va montrer quelques photos de Laura. Mais j'ai pas mon truc, là, tu me l'as pas mis. Est-ce que t'as un pointer? Un truc, On va le montrer. un laser? Mets-moi quelques exemples et je vais vous montrer des exemples. Je vais vous montrer avec les couleurs parce que sinon vous allez me dire Chantal, je comprends rien. Là, Ah vous ouais, voyez attends. une jeune femme. Ouais. Là, vous voyez une jeune femme. Alors, qu'est-ce que vous décelez comme couleur? Elle a du vert ici, vous voyez en bas à droite, les extrémités. Elle a du jaune qui est la lumière et le rouge. Elle est très christique cette femme-là. Et elle a du vert au niveau en bas, au niveau des mains. Donc ça veut dire que c'est une dame qui est en train de développer les soins à la guérison, de développer les soins à la guérison christiques. C'est-à-dire qu'elle travaille avec le Christ. Donc spirituel. Donc très spirituel. C'est pas forcément imposer les mains sur les personnes. Elle essaie d'envoyer ce qu'on appelle des guérisons. Donc elle est en pleine expansion parce qu'elle a beaucoup. Et là vous voyez aussi là sur le côté droit du blanc. Mais ça c'est une entité qu'elle a avec elle. Un défunt. Un défunt. Je pense à sa grand-mère qui est là et qui l'aide par rapport à cette démarche spirituelle qu'elle fait pour pouvoir essayer de soigner et guérir les gens. C'est beau quand même, non? Et le rouge, enfin, je sais pas, c'est quoi le Et rouge ou orange? C'est l'énergie, mais c'est aussi de la colère. Elle a un peu de colère. Peut-être parce qu'elle doit voir des personnes qui ne sont pas toujours très bonnes ou des personnes qui sont elles-mêmes aussi en colère. Et donc, soigner quelqu'un qui est très colérique, c'est pas toujours facile. Hein? Faut calmer la personne. Ça, c'était, voilà. On va prendre un autre exemple. Voilà, là, vous voyez un monsieur. Alors, il a des très belles couleurs. Alors, il a du vert, il a du bleu, il a du violet, et il a du blanc. Donc, ça, c'est quelqu'un qui, par les soins, par la prière, c'est-à-dire la guérison spirituelle, par la prière, il soigne et il guérit, et il est en pleine expansion de guérison. C'est quelqu'un qui est en une période de charnière de sa vie, qui est en train d'évoluer et qui va changer peu de temps après sa façon de travailler. Ça sera beaucoup plus fort. Il a de très belles couleurs, vous voyez. Ça, c'est quelqu'un qui est très spirituel, par exemple. Ça ne trompe pas. Encore un autre exemple. Je te donne ton truc. Ouais. Tiens. Voilà. Alors là, vous voyez le bleu qu'elle a. Donc c'est quelqu'un qui prie. Là, vous avez le violet. Vous avez le blanc. Et le vert qui est là. Hein. Le vert. Mais la couleur dominante, c'est le bleu. Ça veut dire que par la prière, vraiment, et il fait ce qu'on appelle la guérison spirituelle. Allez. On change. Voilà, ça c'est une jeune femme qui prie beaucoup. Là, c'est beaucoup. C'est bien ça. Elle prie beaucoup et il y a le vert, il y a du jaune aussi. C'est une dame qui est guérisseuse et qui, par la prière, soigne et guérit les gens. Et là, on voit la différence de taille de chaque aura. Vous voyez qu'elles sont Laura, pas comme toutes. elle est belle, Laura, là. Elle est grande. en pleine expansion. Elle est en pleine puissance de la guérison. Ça, c'est très beau quand vous voyez ça. Ici, vous voyez quelqu'un. Alors là, il a du violet. Il est tout petit, Laura. Il est un peu étriqué, son aura. Il a du violet, mais tu vois, c'est pas... Là, il y en a un peu plus au niveau du chakra Ajna, qui est le premier chakra. Alors, il est en pleine transmutation spirituelle. Ça, c'est quelqu'un qui se cherche, qui voudrait évoluer. Qui le sait début. pas, qui fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière, qui sait pas trop, qui hésite, qui se cherche. Donc, voyez la différence de taille de quelqu'un qui n'est pas encore évolué spirituellement et quelqu'un juste avant qui commence la couleur. Elle est vraiment prédominante, la couleur. Hein, d'accord? Après. Là, c'est une dame pareille. Le violet, le rose. C'est une artiste, elle a du fuchsia, là. Hein. Elle a du violet, la spirit. Et là, derrière, là, ici, elle a 7 ou 8 guides qui l'aident pour soigner. C'est ce qu'on appelle la guérison spirituelle. C'est-à-dire cette femme-là, sans toucher la personne, elle peut guérir les malades. Par la prière. Par la prière et grâce aussi à ces défunts qui sont là.
Parce que là, il y a à peu près 7 à 8 personnes qui l'aident pour soigner. Elle a du C'est bleu. guide. Elle a du bleu ciel et du bleu indigo juste Voilà, au-dessus. ici, là. Vous voyez, le bleu ciel, il est là. Et le le bleu, là, vraiment, indigo. avec le violet qui est là. Et là, on voit les défunts qui sont là. C'est une belle personne aussi. Alors là c'est le frère et la sœur. Et le père. Qu'est-ce qu'on voit? C'est pas triste, hein? Alors là, on voit beaucoup de rouge. Vous voyez le rouge, là? Là, il y a un peu de violet. Et là, un peu de jaune. Quand j'avais regardé sur cette petite fille, elle est très, très, très en colère. Et pourquoi elle est en colère, cette petite fille? Parce que là, ici, vous avez du rose. C'est une petite fille qui voulait danser et qui demandait à sa maman, inscris-moi à la danse. Mais la mère ne veut pas lui payer la danse. Alors là, elle est très, 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 très en colère après sa mère. Donc, elle développe aussi la colère qu'elle va mettre avec son frère qui est à côté. Et en fait, là, tous les deux, ils en veulent beaucoup à maman. Hein. Et dessus, là, c'est des défunts, les 3 ronds. Là, oui, là, ici, là, il y a des personnes. Il y a Ici, quelqu'un là. derrière lui aussi. C'est le père, je pense, qui doit être derrière. Ah, c'est vrai. Mais là, c'est une jeune fille parce que, justement, elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut danser et on l'empêche de danser. On l'empêche d'être ce qu'elle est. C'est terrible. Quand vous avez des parents qui vous disent non, tu feras pas ça, tu feras autre chose, et puis c'est comme ça, c'est pas autrement, et tout ça. C'est horrible. Elle le vit très très mal. Donc elle développe ce qu'on appelle des colères, ou elle se tombe par terre, ou et ça peut être très violent. Parce que là, quand j'ai du rouge comme ça, c'est très violent. Pour se faire comprendre, et pour se faire entendre, et pour pouvoir arriver à ce C'est qu'elle sur veut. Internet. D'accord. Là, voilà, regardez. Dans le Ici, micro, chouchou. vous avez du bleu, alors ça c'est quelqu'un qui prie beaucoup, et du violet. Donc ça c'est quelqu'un qui est en pleine transmutation spirituelle. C'est quelqu'un qui évolue, qui veut évoluer, qui veut changer. Et elle est qui grande, veut Laura, calmer. Et vous voyez Laura comme elle est grande? Parce qu'ici il y a encore du noir et tout ça. Il y a encore un peu une dualité encore, parce qu'on voit ce noir là ici. Mais c'est quelqu'un qui veut vraiment y arriver quoi. Et qui demande là-haut et tout ça. Là, voilà. Là, vous avez ce qu'on appelle une aura indigo. Ça veut dire que cette femme-là, c'est sûr qu'elle est des années 1800, mais ça voulait dire que c'était une vieille âme. Et que c'était une femme indigo. C'est-à-dire quelqu'un qui est venu de très très loin, qui avait une mission sur cette terre pour pouvoir aider les autres et tout ça. Alors, dans certains indigos, il y a plusieurs races d'indigos. Dans certains indigos, il y en a qui ont beaucoup de colère. Donc, on les reconnaît beaucoup. Ce sont les jeunes qui ont envie de mourir. Ils ont toujours envie de mourir. Ils sont colériques, ils n'aiment pas faire comme tout le monde, ils ne sont pas comme tout le monde, ils dénotent par rapport aux autres. Et ce sont des jeunes gens qui souvent ne vivent pas dans leurs époques. Ils sont incarnés sur cette terre. Qu'est-ce que je fous ici, moi? Je fais chier ici, c'est quoi tout ça là? J'aimerais pas être dans cette époque-là, ça ne me plaît pas. On les reconnaît beaucoup, les indigos. Et elle a du rose aussi, c'est ça? Oui, ici, là, un peu. Un petit peu devant Un peu, derrière. un peu, un peu. Je pense que c'est une femme qui aime bien les belles choses. Mais qui, tout en étant effacée, est une très vieille âme. Alors là, pareil, du jaune ici, là, ici. Dans le micro, chouchou, j'en ai marre de te le répéter. Du jaune ici, du violet, du blanc. Donc c'est quelqu'un qui prie Jésus, ça. Mais il y a qui prie à sa manière. Aide-moi, c'est... Bah, il parle. Qui parle à Jésus, mais qui prie pas vraiment. Parce que s'il priait vraiment, il y aurait du bleu. Il n'y en a pas de bleu. Et qui a encore une vieille colère qui est là, vous voyez ce que je veux dire? Et qui serait bien de se débarrasser. Bah oui, parce que pour évoluer spirituellement avec la colère, c'est pas terrible. Le blanc, c'est pas des défunts? Non, là, le blanc, là, c'est deux personnes, là, j'en vois une là, une là. Il y a deux personnes défuntes qui essaient de l'aider. Ils doivent le tirer, c'est pas pour... Allez, viens, allez, il faut évoluer, là. C'est tout? On fait les questions? Voilà. Vous avez vu, je vous ai montré des exemples en couleur pour que vous compreniez. Ah, parce que c'est pas je peux toujours- les animaux aussi, peut-être. Je Les pense. animaux aussi, qui ont une belle aura. Attends, il doit en avoir une là. Je dois en avoir. Et c'est pour ça qu'on va être attiré par telle ou telle bête. Ou... Alors là, vous le voyez, le chien, là, les yeux, Ah oui. le museau. Regardez comme il est bleu, tout ça. Ça, c'est une espèce de Jack Russell, vous voyez ce que je veux dire? Il est beau comme tout, ce chien. Il a une très très belle aura. Et comment tu fais la lecture pour un animal? Alors la lecture, il a du bleu. Bah, il doit demander plein de choses à eux. Il a du rose violet. C'est un chien qui est un peu artiste. Il doit aimer ou danser, ou aboyer, ou chanter. C'est mignon quand même. Et il a aussi du rouge aussi. Alors apparemment là, il a du vert. On a demandé certainement des choses pour lui au niveau de la guérison. Il a du vert ici. Et il a du rouge. Mais des fois, il doit être en colère après son patron. Parce que apparemment, c'est un chien
qui est assez indépendant et qui aime bien faire ce qu'il veut. Et s'il fait pas ce qu'il veut, bah... Et celui-là, Chocho, le dernier. Là, vous avez, c'est un épagnol breton. J'adore ces chiens. Là, vous avez du jaune qui est la lumière. Vous avez du bleu. Là, c'est pas lui qui prie. Mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui prie beaucoup pour lui. Et apparemment, ça marche. Parce que si on prie pour l'animal qui est vieux un peu, on demande plein de choses. On demande la protection pour le chat ou le chien ou autre. Et là, vous avez de l'orange. On lui envoie ce qu'on appelle des énergies de guérison à ce chien. C'est très mignon. Hein, et il a un peu en haut ici. Du rouge. Du rouge un peu. Il a encore un peu de colère, ce chien. Eh oui. Vous avez compris? Donc, en fonction de la couleur qui va évoluer, hein, il est évident que quand on voit un chien qui est malade, eh ben, on voit par exemple, quand l'âme elle doit quitter le corps, on voit qu'il a une aura grise. Et c'est partir de là où le vétérinaire va dire, eh ben, il faut piquer la bête, ou on va ressentir que la bête ne doit pas vivre très très vieille. C'est comme ça. Des questions? Est-ce qu'il y a des questions? On a dépassé? Non, c'est juste. C'est bon. Elle traite toujours dans les histoires. Non, mais il faut raconter, c'est des exemples. Voilà. Bonjour. Juste, je voulais savoir, donc c'est avec un appareil photo spécial? Je viens de le dire. L'appareil Kirlian. Donc, derrière toi, Aurore. Ah. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez me dire la couleur de mon âme? De votre aura. Vous avez un peu de bleu. Vous ne priez pas beaucoup, vous. Pas beaucoup, je... Ouais. Non, mais très peu. Hein. Ouais. J'aimerais bien voir un gros peu. D'accord. Si tout le monde le demande, ça va pas être... Vous avez du jaune et du vert, madame, de la guérison. Si vous intéressez beaucoup à la guérison. Oui, je vous vois. voulez aider et soigner les gens, madame. Oui, c'est ça. Voilà. Le jaune, c'est la lumière. Hein. Priez Jésus, madame, et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. D'accord. D'accord? Allez. On va faire la pause. Oui, on va faire la pause. Plus de questions? Et au moins une question, parce que je ne vais pas faire l'aura de tout le monde, là, parce que après tout à l'heure, hein, il y a trop de monde, là. Oui. Je m'excuse, mais oui. T'excuses. Hein? Ben, je vois l'aura de tout le monde, hein, oui. Oui, non, si, c'est Mais pas je ne peux pas possible. dire, parce Non, qu'on moi, est je- limité par le temps. moi, je vais C'est des dire questions. Je veux dire, Au non, fond. on est 90, vous supposez que 90 personnes Ouais. demandent l'aura. C'est pas possible. Pour moi, c'est non. Oui. Comment développer pour une personne lambda la capacité d'être plus en lien et plus essayer de voir aussi et de... Ben, il faut travailler, je l'ai dit tout à l'heure. En travaillant sur du blanc et tout ça, vous mettez vos mains, vous essayez de développer. Mais de voir chez l'autre aussi en fait. Par la prière. Parfait, merci. Une dernière question, après on fait une pause. L'appareil photo qui prend l'aura là. La photo qui revient en rive. Il y a des gens qui le font, enfin, il y a des gens... Voilà, dans des salons et puis dans certains endroits, dans des boutiques ésotériques aussi ils le font. Faut demander. Parce que ça coûte une blinde. Voilà, l'appareil tu peux pas lâcher, ça coûte trop cher. Oui, c'est ça. Mais on fait faire les photos, c'est des photos qui ressortent un peu comme les photos maintenant instantanées, et tu repars avec ta photo et ta couleur. Oui, s'il vous plaît. Ouais, merci. Voilà. Non, mais excusez, c'est pas possible, on est 90, donc on est là à minuit. Moi, si vous voulez, c'est pas un problème. Mais je pense que Chantal, elle aura autre chose. Déjà, tout à l'heure, vous allez avoir le bonheur d'avoir une question chacun. C'est bien ça. Exactement. Voilà. Alors, on va faire un petit temps de pause. Vous avez Voilà. tout à fait. Du thé, des Vous avez gâteaux. le thé, vous avez ceux qui veulent s'inscrire pour lumière, ceux qui veulent s'inscrire pour d'autres conférences, et puis quel nombre de pauses. Et là, vous avez vraiment le temps de parler dehors. Voilà. Dehors. Combien de temps la pause, Michel? On va 20 minutes. 20 minutes la pause. 20 minutes de pause. Merci,